Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère vous trouver en pleine forme. On se retrouve donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour l'ensemble des signes du zodiaque. Énergie sentimentale, relationnelle pour l'ensemble des signes du zodiaque pour ce mois de mai 2024. Déjà, ça passe vite. Donc on va aller voir pour ce printemps les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous entourer pour vous, pour vos proches, pour la personne de votre cœur, donc pour ce mois de mai. Donc vous avez l'habitude maintenant, hein, je prends une carte du tarot de Marseille, des arcanes majeures pour voir cette énergie principale pour tous les signes qui sont là. Et puis je complète, alors soit avec les arcanes mineures du tarot, soit avec un oracle sentimental. La dernière fois ça vous a beaucoup plu, donc je vais le reprendre pour cette fois-ci. Après je verrai peut-être si je change. Je pense que je vais un peu alterner pour pas me lasser, pour pas m'enfermer. Donc là, cette fois-ci, je vais reprendre le Power of Love. On va compléter l'arcane majeur du tarot, l'énergie principale, par un petit message de l'oracle Power of Love. Donc pour l'ensemble des signes du zodiaque. Je vous mets ici le timing. Donc vous allez directement sur le signe qui vous intéresse. Je vous conseille d'aller sur votre signe solaire en premier. Si ça ne vous parle pas trop, allez compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire et allez voir aussi, vous pouvez aller voir bien sûr les signes d'autres personnes, des personnes que vous avez en tête. Si vous connaissez leur signe solaire, allez voir, ça peut vous donner des indications intéressantes et importantes. Donc pour voir un petit peu dans quelle énergie ils vont être eux aussi. Voilà les amis, allez, on va attaquer tout de suite, comme ça ne durera pas trop longtemps, j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Même si j'aime être en votre compagnie, mais vous savez, moi je préfère aller directement voir les cartes, c'est ça qui m'intéresse et je pense que vous aussi. Alors on va commencer tout de suite, écoutez, avec le premier signe du zodiaque. On va commencer avec nos amis Bélier. Et c'est parti. Alors je vais mettre les cartes ici, hop, voilà. Allez, c'est bon, on y va. Et on va voir pour vous amis Bélier, quelle énergie principale va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Pour les béliers, donc guidance générale, donc attention à affiner bien, avec aussi vos ascendants, signes lunaires, il faut que ça vous parle. Le chariot, bon déjà ça bouge, on commence avec du mouvement. Le chariot, écoutez, ça peut parler donc de choses qui bougent. C'est de l'énergie. On est prêt à partir à la conquête de quelque chose. Il y a un mouvement, il y a un voyage, il y a un déplacement. Ou en tout cas, on peut se lancer à corps perdu dans une relation, dans quelque chose. Ça peut parler aussi d'une passion, le chariot. Donc c'est vraiment au niveau sentimental et relationnel, déjà, c'est des énergies qui sont extrêmement positives. Il y a l'idée d'une détermination, il y a l'idée d'une progression, mais aussi d'une maîtrise, parce qu'on voit qu'il doit gérer ces deux chevaux là, pour aller, qui sont prêts à partir dans des directions différentes et il doit les canaliser pour aller tout droit. Donc il y a aussi cette idée de maîtrise, on sait où on veut aller, on a un objectif en tête, donc c'est évidemment très positif. Donc au niveau sentimental, c'est vraiment l'idée d'une progression, d'un mouvement. Si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement qu'on se lance dans quelque chose, il y a un mouvement. Alors les énergies sont interchangeables, ça peut être une personne qui vient à vous ou vous qui vous déplacez, mais il y a vraiment cette idée, on se lance dans quelque chose, il y a un mouvement, ça bouge. Donc je dirais oui pour une rencontre, sans qu'on sache vraiment ce que ça peut donner, mais on est prêt à se battre, on est prêt à démarrer quelque chose. Donc ça c'est bien. Ça peut être aussi l'idée aussi, pardon, d'une compétition. Il va peut-être falloir se battre pour quelque chose où une personne est très déterminée à vous conquérir. Donc il y a vraiment cette idée-là, mais en tout cas pour moi, ça bouge. Si vous êtes en couple, c'est l'idée aussi qu'on avance. On avance dans la même direction. On a un objectif en commun. Ça peut être un voyage. Ça peut être une personne qui revient vers vous ou vous qui vous déplacez vers votre autre. Et puis, il y a vraiment aussi cette idée. On a un objectif en commun. On a quelque chose en commun qu'on met en route et on est prêt à surmonter les obstacles. Voilà. Donc, c'est très, très, très positif pour moi. Vraiment très positif. Voilà. Alors, on va compléter avec le Power of Love pour voir un petit peu, pour affiner quoi. Mais déjà, l'énergie principale, elle est bonne, elle est très bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ouh, le conflit. Alors déjà, schéma répétitif, le mariage, dis donc, la routine et schéma répétitif, hein, ça se ressemble un peu, et la sexualité. Eh ben, bon, ben là, écoutez, hein, on passe, je dirais presque du tout au tout là. On a une situation qui s'améliore grandement. Là, actuellement, on voit qu'on est dans une situation de conflit, que ça se passe mal, hein, il y a vraiment des désaccords. Il y a une situation qui ne convenait plus, en fait. Il y a une situation, effectivement, où tu es un peu installé dans une certaine routine, dans un certain schéma répétitif. Et je crois qu'on n'en peut plus. On a besoin d'autre chose. On nous parle après de mariage et de sexualité. Donc, vous allez sortir en fait d'une période, c'est le mois en fait où vous sortez d'une période, je dirais un peu compliquée, d'une période, je pense que ça fait longtemps que ça allait pas bien, ça couvait ce conflit en fait. On voit routine et schéma répétitif. Je pense que c'est aujourd'hui on est en crise, vous êtes sûrement en couple et en crise et je pense que ça va plutôt parler à des couples, je dirais là pour le coup. Il y a quelque chose qui couvait pour moi. Ça fait longtemps, vous voyez schéma répétitif pour moi ça fait longtemps que cette situation elle n'est pas satisfaisante, mais on fait avec la routine là on fait avec, on supportait. Mais là, on arrive à un moment où on n'y arrive plus. C'est plus possible, on ne supporte plus. Et donc, il y a des conflits, ça éclate, ça explose. On est à bout là, on ne peut plus continuer comme ça. Et mariage et sexualité, pour moi, c'est qu'il y a une très très belle réconciliation. Il y a une réconciliation qui est vraiment super. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, le chariot, vous voyez, c'est un objectif. On a un objectif commun. Je pense que vous aviez besoin probablement de parler, vous aviez besoin de remettre les choses au clair pour de nouveau avancer. Alors, on voit qu'il y a la sexualité, le mariage, en fait, il y a tout, il y a de l'attirance sexuelle, mais il y a aussi physique, mais aussi il y a des sentiments probablement, puisqu'il y a du mariage. Et donc, du coup, voilà, en gros, pour moi, c'est le mois où vous sortez de cette situation compliquée qui explose, qu'on ne peut plus supporter. Et de nouveau, vous refaites des projets en commun. Il y a des projets, vous allez faire, vous allez vous fixer des projets. Alors on voit que le mariage, en tout cas c'est pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. On fait un pas en avant, vous voyez le chariot, il y a un mouvement, on fait un pas en avant, on avance. Il y a une situation qui était bloquée pour moi qui se débloque. Ce conflit là, il n'a pas été inutile en fait. Ça n'a pas été inutile. On a fini par se dire des choses. Alors ça explose, c'est un peu violent, c'est un peu tout ce que vous voulez, mais on s'était enfermé dans quelque chose pour moi qui n'avançait plus. Et du coup, ça explose. Et bien, on voit que ce conflit, il n'est pas inutile, ça aboutit pas à une séparation. Au contraire, on tient l'un à l'autre et du coup, on avance. Voilà. Donc c'est le mois où vous allez sortir, où ce conflit en fait, ces disputes vont accoucher, je dirais, de quelque chose de très positif. Et le mariage et la sexualité, c'est ça. On sort vraiment de cette situation dans laquelle on s'était enfermé, qui devait durer depuis longtemps. Et c'est très positif. Voilà. Donc, je dirais que ça va être à moi peut-être un peu tendu encore, mais vous voyez, avec le chariot, ça va aboutir à quelque chose de très positif. Ça ne sera pas un conflit pour rien, ça ne sera pas une discussion un peu dure, un peu sévère pour rien. Au contraire, ce qui va en sortir, c'est quelque chose de très 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 positif. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon mois. Des fois, c'est important de se dire les choses. Alors attention à ne pas trop déraper, à ne pas dire des choses qu'après on va regretter, mais il faut s'exprimer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas depuis longtemps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que après ça peut aboutir à une séparation. Et là, pour moi, il y a un conflit, mais je dirais que c'est sain. C'est vraiment sain. Chacun, je pense, va se dire ce qu'il a sur le cœur, qu'est-ce qui n'allait pas. Et je pense que c'était réciproque en fait. C'était vraiment réciproque. Et voilà, la discussion, elle porte ses fruits et on se remet de l'avant. On a des objectifs en commun. Les objectifs, je pense que c'est pour plus… quelque chose de plus sérieux en plus. C'est vraiment, et on en a envie avec la sexualité, en plus on en a envie réciproquement, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc des disputes, une discussion sûrement sévère, serrée, mais qui va aboutir à quelque chose de très 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 positif. De toute façon le chariot c'est des énergies positives. Voilà pour vous amis Bélier. Donc vous allez sortir d'une situation qui ne vous convient plus, je dirais l'un et l'autre. Et vous allez vous donner de nouveaux objectifs. Votre relation, elle va se remettre en mouvement pour moi ce mois-ci. Mais suite à un conflit, on va se dire clairement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne nous convient pas l'un et l'autre. Et ça sera très très positif du coup. Voilà pour vous, amis Bélier. Donc c'est très positif en fait. Ça peut être un peu pénible par moment, ça sera peut-être un peu pénible, mais ça sera pour du positif. Allez, signe suivant, les taureaux. Et on va voir pour vous, amis taureaux, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mai.
Le pendu, aïe aïe aïe, ça bloque. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Bon, le pendu, c'est un peu aussi la carte, on courbe un peu le dos, hein. Il y a un lâcher prise, il y a une certaine résilience. Donc, il y a, il y a une épreuve un peu difficile, il y a un blocage. On a besoin, on est lié à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Alors, on le souhaite quand même, hein. C'est aussi quelque chose, on n'est pas obligé d'accepter la situation, hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'avec le pendu, il y a une notion de sacrifice. Mais c'est encore une fois, je le répète souvent, la position du pendu, elle n'est pas confortable et ça ne peut pas durer longtemps. Donc on sait que c'est transitoire, voilà, c'est une période où on se sacrifie un peu, on est bloqué par quelque chose ou par quelqu'un, par une situation et on attend que ça se débloque. Mais voilà, on ne va pas supporter ça trop longtemps. Donc voilà, ça va être à moi, donc probablement un peu d'immobilisme, de sacrifice, d'attente. Donc évidemment, c'est pas le top au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, bah, pour moi c'est non, hein. Il n'y aura pas de rencontre ce mois-ci pour moi, parce que vous êtes peut-être lié à une relation passée qui vous empêche encore d'avancer, ce qui vous a marqué, vous avez peut-être besoin de souffler. Et si vous êtes en couple, bah, il y a un blocage dans le couple, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui fait que bah, pour l'instant vous n'avancez plus. Ça peut être de votre volonté ou de la volonté de l'autre, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur, des énergies tierces, des enfants, une famille, un travail qui fait que pour l'instant, ben, on sait que ça ne peut pas avancer. Ben voilà, on fait avec, on attend et puis on verra bien. Mais encore une fois, pour moi, le pendu, c'est toujours quelque chose de provisoire. Voilà. Ça ne peut pas durer indéfiniment. On ne peut pas rester dans cette position, les pieds en l'air et la tête en bas, trop longtemps. C'est trop inconfortable, hein. Voilà, c'est une période dans la vie qu'on a tous. Et voilà, ben on fait avec. Voilà. Mais il faut que ça se débloque après par contre. Donc un blocage, une attente pour ce mois de mai. Alors on va compléter avec le Power of Love. Alors on a la sexualité, distance géographique, c'est peut-être ça qui bloque, hein, la distance géographique, le lien d'âme, ouais c'est beau quand même, hein. Les conflits, ok, et les doutes. Bon, ben en fait, là, c'est assez clair, hein. Pour moi, vous êtes avec une personne avec qui bah, ça match, avec qui ça colle très bien. Il y a une vraie attirance physique, hein, on voit la sexualité. Il y a un lien d'âme en plus, donc il y a une jolie connexion, mais pour moi, il y a une distance géographique. Il y a quelque chose, il y a un éloignement. Il y a un éloignement qui fait que bah, ça crée des tensions, ça crée des doutes. Et du coup, ben, voilà, la relation n'est pas très épanouissante malheureusement. Ça doit être frustrant, je pense. Il doit y avoir une grande frustration parce que vous vous dites avec cette personne, c'est la personne avec qui ça pourrait coller, ça pourrait être génial. Donc ça peut être flamme jumelle, âme sœur, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, vraiment lien d'âme et sexualité. C'est que vraiment on a tout, on a vraiment tout, mais on voit qu'il y a des doutes, il y a des conflits parce qu'il y a une distance géographique. Alors la distance géographique, ça peut être effectivement un éloignement. Une autre région, un autre pays, mais ça peut être aussi effectivement quelque chose qui vous éloigne, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble tout le temps. Et donc pour moi, je ressens beaucoup de frustration justement, parce que pour vous, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute que c'est lui ou que c'est elle. Quand vous êtes ensemble, bah, c'est super, c'est vraiment super, mais il y a quelque chose, il y a une distance qui fait que du coup, vous ne pouvez pas vivre votre relation comme vous aimeriez. Elle ne peut pas s'épanouir pour moi cette relation pour l'instant et du coup, bah, ça crée des doutes et des conflits. Donc ça doit être très compliqué. Donc pour moi, ce mois-ci, bah, il n'y a pas de changement. Vous êtes toujours dans cette situation-là, de très grande connexion avec cette personne, de très grande attirance. Je pense que c'est réciproque aussi, mais effectivement, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant du tout. Donc, vous êtes dans la situation du pendu. Voilà, vous êtes un peu dans une notion un peu de sacrifice pour moi, d'attente de cette personne, de ne pas pouvoir vous engager plus. Parce que bah, y a une distance. Voilà. Donc évidemment, vous êtes concentré sur cette relation, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre parce que c'est lui ou c'est elle, mais on n'est pas épanoui. Pour moi, il n'y a pas… C'est dommage, hein, parce que vraiment, il y a tout. Vraiment, il y a vraiment tout. Donc je pense qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir que ça change. Donc là, on ne nous dit pas. Hein, on nous dit juste que bah, pour ce mois de mai, ça va être encore comme ça. Voilà. Vous allez, ou vous ne verrez pas cette personne, ou vous allez la voir, mais
des petits moments par-ci, par-là, mais c'est pas ça que vous souhaitez, parce qu'il y a cette distance géographique, il y a cet éloignement, et forcément ça crée des frustrations, quoi. On voit doute et conflit. C'est à cause de cet éloignement, quoi, que ça ne va pas. Pourtant, il y a tout, hein. Pourtant, il y a vraiment tout. Donc, on est dans une notion, là, le pendu, c'est vraiment le côté un peu sacrifice. Un peu sacrifice, parce que je suis vraiment lié à cette personne, mais pour l'instant, je ne peux pas m'épanouir dans cette relation parce qu'il y a une distance géographique. En tout cas, il y a quelque chose qui nous éloigne et qui fait qu'on ne peut pas vivre comme on le souhaiterait avec cette relation. Mais si vous êtes dans cette attente-là, c'est que vous pensez que ça peut se débloquer, qu'un jour ou l'autre, ça va se débloquer, c'est ce que vous ressentez. Donc, continuez à écouter vos ressentis, mais je vous dis avec le pendu, ça ne peut pas durer non plus 1000 ans parce qu'après, la situation va être trop inconfortable. Donc, il faudra que ça bouge, il faudra vraiment que ça bouge, il faudra vous rapprocher, il faudra trouver une solution. Voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, donc on attend. On attend, c'est un choix que vous faites ou que il ou elle a fait, et c'est comme ça. Voilà, donc pour vous, amis taureaux, je ne dis pas que c'est un mauvais mois, mais on va dire c'est un statu quo, voilà. On va rester dans cette situation-là, où on espère que la relation puisse après s'épanouir, qu'on trouve une solution à cet éloignement géographique en tout cas. Voilà mes amis taureaux, allez, on passe au signe suivant. Les Gémeaux. Et on va voir pour vous, amis Gémeaux, dans quelle énergie sentimentale ou relationnelle vous allez être pour ce mois de mai. Ouh, la mort. L'arcane sans nom plutôt, avec le tarot de Marseille. Alors, l'arcane sans nom, la mort, c'est une carte qui annonce une très grande transformation, forcément. Hein. Il y a un avant, il y a un après là, avec cette carte. Hein. Il y a un changement radical. On est dans une fin de cycle, on est dans la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, pour du bon, pour du pas bon, mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. La mort, c'est la fin d'une situation, c'est une très grande transformation. Donc c'est pour ça qu'il faut affiner là, parce que c'est un peu raide comme message, donc ça peut être une situation qui est très positive suivant votre situation ou très négative suivant l'autre. Donc par exemple au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, cette carte elle va annoncer la fin du célibat, il y a un changement radical, il y a une situation qui se termine. Et si vous êtes en couple, forcément c'est soit une rupture, soit la situation que vous vivez se transforme radicalement. En tout cas, on balaye le passé. On ne reste plus dans la situation dans laquelle on est. On tire un trait sur le passé. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, c'est plus simple. Hein. C'est en gros sûrement que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est beaucoup plus compliqué cette carte. Ça peut être soit une rupture, hein, complètement, une vraie rupture. Voilà, vous décidez de quitter cette personne parce que ça avance pas ou elle vous apporte pas ce que vous cherchez. Ça peut être réciproque, hein, aussi évidemment. Donc là, ça sera plus compliqué à gérer. Mais même si vous êtes en couple, c'est vraiment l'idée, on ne peut plus rester comme on est, quoi. On ne peut plus rester comme on est, il y a un changement radical. Ça peut être aussi dû à quelque chose de l'extérieur qui fait que du coup, la situation dans laquelle vous êtes installé avec cette personne change radicalement. Une personne qui est mutée géographiquement, bref, il y a un changement radical. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir avec le Power of Love. Mais il y a vraiment une grande, pour moi, amis Gémeaux, vous allez vivre une très grande transformation ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se transforme radicalement, il y a quelque chose qui prend fin et il y a une nouvelle situation qui commence. Alors on va aller voir un peu plus. Vous voyez les cartes, ouais, c'est bon. Alors, elle sort tout le temps, hein, en ce moment, les conflits là. Donc on est dans une phase de conflit là. La stabilité. Sortie et soirée, ah ouais. Période 9 à 12 mois. Et le passé. Bon, là, écoutez, pour moi... Alors, pour moi, il y a vraiment, on tourne la page d'une situation, alors soit c'est une rupture, voilà, vous actez la rupture avec une personne.
Vraiment vous actez là. Vous voyez, par le passé, on nous parle de stabilité et de conflit. Donc pour moi, il y a une dispute, il y a une séparation, il y a quelque chose qui va plus. Vous voyez, il y a une relation passée là où la stabilité, c'est on était en couple là et ça va plus. On se dispute et on nous parle de sortie pendant une période de 9 à 12 mois. Donc on reprend le cours de sa vie, on ressort, on s'amuse, on revoit des gens. En tout cas, on a de nouveau une vie sociale parce qu'on tourne la page d'une situation, je pense, qui ne nous convient plus. Il y a une dispute, il y a un conflit par rapport à une stabilité dans le passé. Donc il y a une relation qui se termine. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Donc soit vous quittez ou on vous quitte, mais il y a une dispute. Pour moi, il y a quelque chose on met fin à ça. Et si vous êtes célibataire depuis longtemps et vous étiez bloqué sur une relation passée, je pense que vous allez acter que c'est fini. Et vous allez vous remettre à sortir, à revivre avec les beaux jours, etc. Et de nouveau prendre du plaisir. Sortie et soirée, c'est simplement qu'on revoit des amis. Hein. C'est pas forcément qu'on va en boîte de nuit. On revoit des amis, on a de nouveau du relationnel. On s'accorde du temps, vous voyez, avec période 9 à 12 mois. On repart pas dans l'idée de se remettre avec quelqu'un tout de suite. On profite de la vie, on s'interdit rien. On revoit des gens, on a de nouveau voilà, une vie sociale peut-être assez intense même. En tout cas, vous allez de nouveau ressortir, passer du bon temps avec des amis et pendant une certaine période pour lâcher un peu prise de ce passé écoutez, qui a abouti à un conflit. Hein. Donc c'est ça, la mort, c'est qu'on met fin à une situation. Il y a une situation qui se termine hein, pour vous, amis Gémeaux. Vous mettez fin à une relation passée. Donc soit vous êtes carrément dedans, mais vous sentez que le conflit arrive et que ça couve en fait, et ben ça va exploser au mois de mai. Et puis chacun reprend ses billes et on s'amuse. Soit ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous étiez peut-être bloqué encore sur cette relation, vous attendiez son retour, et ben là c'est bon, on arrête et on repart sur autre chose. Mais avec l'idée du conflit, pour moi, il y a quand même cette notion de couple. Hein. On ne se dispute pas avec soi-même. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment voyez, une relation passée et un conflit. Ça explose. Hein. Pour moi, c'est un mois où ça risque d'être peut-être un petit peu difficile parce que voilà, je pense que vous allez mettre fin à une relation qui ne va pas. Quoi. Ça ne va plus, il y a un conflit. Et on reprend ses billes et on décide de reprofiter de la vie. Voilà. Il y a une libération par rapport à quelque chose. Vous voyez, la mort, donc c'est un changement radical. Donc c'est le mois d'une très très grande transformation pour vous, amis Gémeaux. Hein. Il y a un conflit avec une personne et puis vous décidez de reprendre un peu votre vie en main, de reprofiter de la vie, peut-être de plus attendre cette personne, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose de très très radical. On balaye le passé. Vous voyez, le passé, là, on le balaye, il y a un conflit et on reprend pendant une certaine période le cours de sa vie. On décide de nouveau d'avoir une vie sociale, de plus se sacrifier peut-être pour une personne. Voilà, on décide de s'amuser, de reprendre plaisir. Alors, c'est pas forcément tout de suite d'aller se jeter pour moi dans les bras de quelqu'un, mais en tout cas, c'est de ressortir, de revoir des gens, de plus être dans l'attente de ça. Et voilà, et on le dit clair et net. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est un mois d'un changement radical. Il y a un changement radical ce mois-ci. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. Les cartes, elles sont assez claires. Hein. On tourne le dos à ce passé. Voilà. Et il y a une dispute, il y a un conflit. Enfin, on met fin à quelque chose et on reprend ses billes. Pendant quelques temps, avec période 9 à 12 mois, bon ça les dates, hein, dans les cartes, il faut prendre beaucoup de recul, mais pendant quelques temps, moi, je ressens que vous allez profiter. Voilà, vous allez avoir envie de profiter, pas forcément vous remettre avec quelqu'un tout de suite, mais reprendre une vie relationnelle et prendre du temps pour vous, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est le mois d'un grand changement. Grand changement radical pour vous. Alors allez voir hein, peut-être votre ascendant, signe solaire, signe lunaire, si vous voulez des compléments peut-être. Alors, signe suivant, les cancers. Alors, on va voir pour vous, amis cancers, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de mai 2024. Waouh, le soleil. Bon, ben là, hein, c'est tout simple. Hein, le soleil, ben, ça va aller. Hein, ça va aller vraiment. Quoi. Le soleil, c'est l'enthousiasme, c'est le bien-être. Pour moi, ça, c'est des larmes de joie. La lune, c'est un peu des larmes, un peu de mélancolie, de tristesse. Mais le soleil, pour moi, c'est des larmes de joie. C'est l'enthousiasme. Si on est comblé, on est bien, on rayonne.
Ça peut être un coup de foudre, hein, une magnifique rencontre si vous êtes célibataire. C'est vraiment c'est quelque chose qui s'éclaircit aussi si on a eu des problèmes, si c'était compliqué, bah, tout va bien, on va déjà beaucoup mieux sûrement soi-même et du coup tout va beaucoup mieux. Donc au niveau sentimental, c'est plus que positif, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles des cartes qui sort quand au niveau sentimental, comme pour le monde, mais même le soleil, je dirais que c'est vraiment parfait à chaque fois. Donc si vous êtes célibataire, bah oui, tout est possible. Il peut y avoir un coup de foudre, hein, une belle rencontre, quelque chose de très très positif. Là, on voit ces deux personnes, ces deux enfants là, qui sont ravis d'être ensemble. Donc voilà, il y a cette idée un peu de coup de foudre, de passion innocente, où on redevient des enfants et on vibre pour quelqu'un. En tout cas, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. Ça peut être une rencontre très importante aussi, hein, une rencontre d'âme sœur. Donc c'est que du positif pour moi. Et si vous êtes en couple, ben, c'est pareil, hein, le soleil, il n'y a aucun nuage à l'horizon, donc ça va très bien. Ça peut être une relation, si elle n'allait pas bien, je vous dis, qui s'améliore, qui s'éclaircit, s'il y avait eu des conflits, des choses qu'on n'avait pas compris, peut-être que vous aurez des réponses. Et donc du coup, la situation s'éclaircit en fait, et va vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vraiment l'idée qu'on est de nouveau très bien, très très bien. Donc c'est vraiment une carte qui parle de moments heureux pour moi, sereins, d'abondance, de joie. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus, c'est le top, voilà, c'est très bien. Donc très très bon mois en perspective. En tout cas, vous avez de bonnes énergies quoi, pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mai. Voilà. Alors on va prendre bien sûr les cartes du Power of Love pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ouh, relation discrète. Peut-être qu'on fait une petite rencontre, qu'on n'officialise pas, mais en tout cas qui fait du bien. On a la solitude, ok. La trahison. Le rapprochement. Et nouvelle rencontre. Bon. Ben pour moi, je pense que c'est plus un tirage pour les célibataires. Je dirais qu'il y a une nouvelle, on nous parle de nouvelles rencontres, hein. Donc il y a sûrement, vous allez rencontrer quelqu'un avec relation discrète. C'est pas quelque chose, je dirais, d'officiel en fait. C'est pas une relation officielle, mais il y a quelque chose qui fait du bien. Nouvelle rencontre et solitude. Il y a quelque chose qui vous sort d'une certaine solitude. Donc il y a vraiment une nouvelle rencontre. Ça peut être effectivement une relation qui vous fait du bien parce que on nous parle de trahison et de rapprochement. Donc c'est soit une personne que vous connaissez déjà et avec qui il y avait déjà eu des problèmes. Vous voyez, nouvelle rencontre, solitude et trahison. Ce que je pense, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui vous avez eu du mal en fait, du mal à vous mettre à vous stabiliser. Souvent, ça peut arriver, ça. Quand on rencontre une personne, on ne se connaît pas, on ne connaît pas le caractère de l'un et de l'autre. Et du coup, la relation, elle est bancale ou elle ne marche pas très bien, voire on a une première séparation parce qu'on ne se connaît pas. Et là, on nous parle d'un rapprochement. Moi, je ressens en fait une situation qui s'améliore en fait. C'est une relation qui n'est pas encore très officielle, mais on se rapproche, on se revoit, on renoue un contact, ça nous sort de la solitude. Et puis sûrement qu'il y avait eu, alors la trahison, je pense que le mot est fort, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à ça. On a peut-être vécu quelque chose comme une trahison, mais on s'aperçoit qu'en fait c'était peut-être pas si grave que ça. La personne, ou en tout cas la personne, elle va vous donner des explications, elle va vous éclairer sur le pourquoi du comment, elle s'est de nouveau éloignée. En tout cas il y a un rapprochement, une nouvelle rencontre. Alors relation discrète, hein, ça dit ce que ça veut dire, hein, c'est que c'est pas encore quelque chose d'officiel, hein, mais c'est une personne, je pense que qui avec le soleil, hein, il y a vraiment un gros coup de cœur, je pense. Il y a un vrai coup de cœur. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une personne pour qui vous avez eu un coup de cœur et avec qui ça n'a pas très bien marché en fait au départ. Ça a pas matché. Enfin, ça a matché, mais il y a eu des problèmes. En fait, il y a eu des problèmes. Et de nouveau, il y a un rapprochement et puis il y a un éclaircissement. Il y a vraiment une relation qui se réchauffe à nouveau avec le rapprochement. Et le soleil, pour moi, c'est vraiment ça. Donc vous allez revoir en fait une personne avec qui il y a eu sûrement un gros coup de cœur, mais des soucis, mais des problèmes, je dirais, relationnels. Et cette personne, elle revient, vous renouez contact, elle vous donne des explications
et ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors on n'est pas encore dans l'officialisation, on y va doucement, hein, on le voit, mais c'est très positif. Voilà, c'est très positif. C'est ça qui est bien. C'est une personne, oui, pour moi, vous avez eu un coup de cœur pour cette personne et c'est réciproque. Hein, et c'est vraiment réciproque. Donc, si cette personne, elle s'est éloignée de vous, ça a été difficile pour vous, mais ça a été difficile pour lui ou pour elle. Hein. C'est vraiment ça. Et ben, ce qui est super, c'est que cette personne, elle revient. Et cette personne, pour moi, vous l'avez attendue. Vous l'avez vraiment attendue. Et ben, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Et nouvelle rencontre, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez sûrement vécu des choses, mais c'est pas encore, mais c'était pas officiel en fait. C'était pas encore très stabilisé. Voilà, c'est ça que je ressens. Et ben cette personne, de nouveau, elle se rapproche de vous et ça fait vraiment du bien parce que l'envie est réciproque. L'envie est réciproque et on arrive à se réconcilier. Avec la trahison, il y a peut-être eu des malentendus, des disputes, enfin des choses comme ça, et on arrive à se stabiliser. On arrive oui, à se réconcilier et de nouveau à se rapprocher. Voilà. Donc c'est ça qui est bien. Mais on n'est qu'au début. Hein. Voilà, les relations discrètes, rapprochement, on y va doucement. Hein. On y va doucement, on ne s'emballe pas. Mais c'est une personne qu'on a dans le cœur et avec qui on est très bien et ça fait vraiment plaisir. Donc ce qui est super, c'est que pour moi, ce que je vois pour vous ce mois-ci, c'est qu'il y a, oui, il y a un réchauffement en fait. C'est vraiment ça. C'est une relation qui se réchauffe, qui s'était un peu éteinte, mais c'est une personne que vous avez dans le cœur et il y a de nouveau un rapprochement. On revoit cette personne et ça fait extrêmement du bien parce que ça s'était mal passé et on le regrettait et réciproquement, je pense. Réciproquement. Donc c'est super. C'est vraiment super. Voilà, c'est deux personnes qui se retrouvent et qui avaient des sentiments l'un pour l'autre, mais il y a eu des problèmes. Mais on se retrouve à nouveau et on y va doucement, relation discrète, rapprochement, on y va doucement. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Vous connaissez déjà cette personne. Vous l'avez déjà vue et ça a pas, il y a eu du bon et du pas bon et du coup, bah, il y a de nouveau un rapprochement. Voilà, et ça fait extrêmement du bien. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc, c'est un super mois. C'est un super mois parce que vous retrouvez pour moi une personne que vous avez dans le cœur. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et on va voir pour vous, amis lions, dans quelle énergie sentimentale ou relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Tempérance. Alors, tempérance, ça va aller. Hein. La tempérance, c'est une carte relativement positive et douce en plus. Donc, c'est vraiment, c'est une carte qui parle de fluidité, de guérison, de bien-être. Les choses, voilà, on prend son temps, voilà, il n'y a pas de stress, c'est fluide. Donc, ça peut parler d'une communication heureuse, ça peut parler de vacances, de guérison, de modération, d'harmonie. Donc, déjà, c'est une carte qui indique que ça va aller. Que ça va aller. C'est pas la carte de la passion, mais c'est pas la carte de la crise de nerfs non plus. Donc du coup, voilà, c'est un grand sentiment de sérénité cette carte et d'harmonie en fait. Donc c'est vraiment positif. Et pour l'amour ou les relations, c'est plutôt pas mal aussi. Donc mais bon voilà, on ne se précipite pas. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer donc une grande sérénité, du bien-être, mais ça peut indiquer aussi des échanges fluides déjà avec une personne, une communication avec une personne, mais on prend son temps. On prend son temps, on prend le temps de connaître la personne, on ne se précipite pas. Donc peut-être que ça va être un mois où vous allez commencer à rencontrer quelqu'un, mais vous allez commencer à échanger, à discuter. C'est une carte aussi qui parle de guérison. Donc c'est une carte qui peut indiquer que vous allez guérir d'une relation passée et vous allez commencer à aller mieux. Donc du coup, vous allez être, dans les mois qui viennent, plus ouvert à rencontrer des gens. Et si vous êtes en couple, c'est très positif. Hein. Cette carte, c'est une carte qui indique que c'est fluide, que ça va. Qu'il y a une très bonne communication, que s'il y avait eu des problèmes, on arrondit les angles, on prend le temps, on échange. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et ça peut parler encore une fois aussi de vacances. Donc peut-être que vous allez prendre quelques vacances avec des amis ou avec la personne de votre cœur. Voilà. Donc en tout cas, c'est une carte assez douce, assez sereine. Et pour le sentimental ou le relationnel, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Même si je vous l'accorde, c'est pas la passion, mais ça indique que c'est fluide, quoi. C'est assez fluide. C'est pas le soleil, mais c'est pas la mort ou la maison de Dieu. Hein. Donc c'est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein. Hein.
Alors on complète avec le Power of Love. Alors, période de 1 à 3 mois. Vous voyez, la tempérance, ça parle de temps, on prend son temps. Vous voyez, donc il y a une notion de temps là. On ne se précipite pas, on est tranquille, on prend le temps. On parle d'une rupture. Le choix. Lien d'âme. Dépendance affective. Bon. Alors, là, c'est un peu moins rigolo. Donc, il y a eu une rupture avec une personne avec qui vous étiez très connecté. Hein, avec peut-être votre âme sœur. Lien d'âme, c'est vraiment, on est connecté. Hein. Ça peut parler de flammes jumelles, ça peut parler d'âme sœur. Donc, on nous dit qu'il y a eu une rupture par rapport à ça. Donc, il y a un peu cette notion de guérison aussi. Et on prend le temps. Il y a cette notion de patience. Le choix et la dépendance affective, pour moi, c'est une période, en fait, pour moi, de retour au calme. Et puis, de retour à... on attend. Voilà, pour moi, vous vous êtes séparés ou disputés avec votre âme sœur, avec votre autre. Et là, c'est une période où, en fait, je pense que c'est une période où on va prendre le temps, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous calmer, peut-être après quelque chose qui a été compliqué. Donc, il y a cette notion vraiment de temps. Et puis, c'est peut-être une période où vous allez vous poser des questions, prendre le temps de réfléchir peut-être à la suite. Mais je pense que vous savez que cette personne va revenir. Pour moi, avec cette notion le lien d'âme, on est connecté et les deux sont connectés. Hein. La personne avec qui vous vous êtes séparés, elle est connectée à vous aussi. Et dépendance affective, effectivement, peut-être que vous sentez que vous êtes trop dépendant ou dépendante de cette personne. Donc, il y a vraiment cette idée, il faut que je prenne du recul. Il ne faut pas que cette relation, elle me bouffe. Il ne faut pas que cette relation, elle m'empêche de vivre. Et donc, mais pour moi, je pense que vous savez que cette personne va revenir, en fait. Donc, on se calme, on prend le temps. La tempérance, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Hein. C'est fluide, on va bien, mais il y a vraiment cette notion, voilà, je laisse couler, je laisse passer cette mauvaise passe, et puis j'attends. Voilà, je sais que le temps joue pour moi en fait. Pour moi, vous savez que cette personne, elle va revenir. Donc, mais par contre, vous êtes dans une phase, ce tirage, il peut vous parler si vous êtes dans une phase de rupture avec votre âme sœur. Là, vous vous êtes séparés, vous vous êtes disputés avec cette personne, et donc du coup, on prend le temps, on attend. Cette personne, vous savez qu'elle va revenir, donc on prend le temps. Peut-être qu'il y a une réflexion sur oui, comment gérer cette relation, parce qu'on voit que c'est pas simple. Hein. Vous savez que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, tout ça, mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc il y a des choix à faire peut-être par rapport à ça. Un questionnement sur votre vie sentimentale par rapport à cette personne. Donc, et cette période, pour moi, en plus la tempérance, le temps joue pour moi, c'est-à-dire que cette période-là, vous allez la mettre à profit pour revoir un petit peu le fonctionnement que vous avez avec cette personne. Il y aura peut-être cette réflexion-là. Voilà, ok, je me suis séparé avec cette personne, je sais qu'elle va revenir de toute façon, mais je vais prendre ce temps pour revoir un petit peu comment je vais fonctionner avec cette personne quand elle va revenir, parce que visiblement, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous étiez trop attaché à cette personne et c'est pour ça que ça n'a pas marché et vous en êtes conscient ou consciente du coup. Donc il va y avoir des décisions à prendre par rapport à ça et ce temps-là, la tempérance et cette période-là, on nous parle de 1 à 3 mois, vous allez le mettre à profit à ça pour que quand cette personne elle va revenir, vous ne retombiez pas dans ces schémas négatifs qui ont causé la rupture. Voilà, moi c'est ça que je ressens dans ce tirage. Voilà. Donc c'est une période qui n'est pas si négatif que ça, ok, c'est pas marrant, vous voyez plus votre âme sœur, mais vous étiez embarqué dans quelque chose peut-être qui était pas bon, c'est pour ça qu'il y a une rupture. Donc vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, je pense, déjà de vous remettre et puis de reclarifier les choses parce que cette personne, pour moi, elle revient. C'est sûr, elle revient, c'est qu'une question de temps, vous le savez. Donc quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile quand il est là ou qu'elle est là. C'est difficile de changer. Donc là, vous allez mettre à profit pour moi cette période. Donc pour moi, c'est pas si mal que ça en fait. C'est pas si mal que ça. De toute façon, tempérance, on est pas mal. C'est vraiment cette idée de temps et le temps joue pour nous. Et ben voilà. Vous allez mettez à profit cette période où vous voyez plus cette personne pour bien vous questionner sur comment vous avez fonctionné avec lui ou avec elle et remettre les choses bien à plat. Voilà. Et ça ira mieux après quand cette personne reviendra parce que c'est votre lien d'âme, c'est votre âme sœur. Cette personne, vous savez qu'elle va revenir. Vraiment, vous savez qu'elle va revenir. Et en plus, on nous parle de période de 1 à 1 mois. Bon, les dates, encore une fois, avec les cartes, il faut faire attention. Mais c'est court.
On ne parle pas d'années là. Donc vous savez que c'est qu'une question de temps pour que cette personne revienne. Et donc vous allez, voilà, mettez à profit cette période pour remettre à plat les choses qui n'allaient pas. Parce que c'est bien votre âme sœur, vous le savez, cette personne va revenir, mais il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc c'est un mois où vous allez souffler et vous allez remettre à plat certaines choses. En l'absence de votre autre, vous allez profiter de cette période pour remettre à plat certaines choses et pour que ça soit plus fluide et que ça aille mieux en fait. Donc ça sera une période très, très positive en fait. Voilà. Et on est pas mal dans Tempérance, donc ça va. C'est pas la rupture qui détruit en fait. C'est une rupture qu'on met à profit. Donc c'est bien. Allez, carte suivante. Les Vierges, signe suivant. Et on va voir pour vous, amis Vierges, dans quelle énergie sentimentale ou relationnelle vous allez être pour ce mois de mai 2024. Le Pape. Alors le Pape, c'est une bonne carte, hein. Le Pape, c'est toujours une protection, c'est toujours une carte très positive. Donc ça parle évidemment d'enseignement, ça peut parler aussi de questionnement, mais en tout cas, le Pape, ça parle d'engagement. Hein. Vraiment, c'est pas d'engagement à la légère, ça parle de valeur forcément. Ça parle aussi d'attitude bienveillante, de protection. Donc ça peut parler d'officialisation, bien sûr, d'une relation. Donc le Pape, c'est pas négatif du tout, c'est absolument pas une carte négative. Donc ça reste positif, c'est une carte très spirituelle aussi, bien évidemment. Donc c'est vraiment cette idée d'écoute, d'enseignement. Ça peut parler aussi d'une personne, d'un médiateur, d'une personne, d'un guide, d'un maître spirituel. Donc ça peut être aussi une personne qui peut servir de médiateur entre vous et une personne, qui peut faire le lien entre vous et une personne, qui peut vous élever aussi. Donc c'est vraiment une jolie carte, le Pape. Donc si vous êtes célibataire, alors ça peut annoncer une rencontre très importante, très importante. Hein. Ça peut annoncer une officialisation, hein, une personne voilà, qui vient pour s'engager pour quelque chose de très sérieux, une personne avec qui on est très connecté, une personne qui a des valeurs, hein, ça peut être une personne croyante hein, aussi, ou qui est dans la spiritualité. Donc ça peut être ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort quand même, hein, le Pape. Voilà. Ça peut indiquer aussi que vous aussi, hein, vous cherchez ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe quand on est célibataire. Alors, en couple, le Pape, c'est l'idée, ça peut parler carrément d'une officialisation pour moi. Ça peut vraiment parler de quelque chose, voilà, vous allez officialiser une relation, ça peut parler d'un pacte, ça peut parler d'un mariage. C'est vraiment ça. Mais je vous disais aussi, ça peut être un médiateur. Ça peut être une personne dans votre entourage qui a vraiment une influence très forte sur vous, sur votre autre, qui peut intervenir, si vous êtes en crise par exemple, qui peut intervenir pour faire la médiation. Donc il y a peut-être ce mois-ci une personne, si vous avez des problèmes avec votre autre, une personne de confiance, aussi bien de votre côté que de l'autre côté, qui peut intervenir pour améliorer la situation. Une personne sage, parce que des fois quand on se dispute avec quelqu'un, on n'a plus de recul. Et on peut avoir une personne qui vient et le Pape il calme le jeu. Il raisonne tout le monde. Il calme les problèmes en fait. Vous voyez, il fait la médiation. Donc ça peut indiquer ça aussi. Alors on va voir un coup avec le Power of Love, dans quel cas on est. Mais c'est que du positif le Pape. Hein. Voilà. Alors, pour vous, amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Distance géographique. Le passé. La trahison. Le grand oui. Rapprochement. Alors, c'est des cartes qui sont déjà sorties là. Alors, pour moi, ce qui se passe, c'est que il y a une personne que vous avez rencontrée en fait. Vous avez rencontré une personne, là c'est pour des personnes qui sont en couple, où vous avez une personne forcément dans la tête et dans le cœur et c'est un grand oui. C'est-à-dire que c'est bien lui ou c'est bien elle. Hein. Vous êtes convaincu que c'est cette personne, hein,
que c'est lui ou que c'est elle, eh ben, il y a quelque chose, il y a une distance géographique et on nous parle d'une trahison. Ça peut être une personne qui s'est éloignée, évidemment, volontairement ou involontairement, qui est partie. Donc on l'a vécu comme une trahison, on l'a mal vécu. Pourtant on était persuadé que c'était la bonne personne, mais il y a peut-être eu une distance, ou alors cette personne qui est déjà loin tout simplement et qui vous avait promis de se rapprocher de vous et qui ne l'a pas fait. En tout cas, il y a une notion, il y a un problème avec la distance, il y a une distance, il y a un éloignement. C'est ça le cœur du problème, mais on voit bien qu'avec le oui et le passé, c'est bien lui ou c'est bien elle, hein, vous en êtes sûr, et bien là il y a un rapprochement. Donc il y a quelque chose qui finit bien en fait. Donc ce mois-ci, pour moi, il y a le retour d'une personne. Il y a le retour d'une personne qui s'est éloignée ou qui est loin géographiquement. Ça peut être une personne qui vous annonce qu'elle vient vous voir ou qui se rapproche tout simplement parce qu'elle a envie d'officialiser la relation. En tout cas, elle a envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux avec vous. Voilà, donc c'est positif, hein, c'est très positif pour moi ce mois-ci. Pour vous, je vous disais, le pape, ça ne peut pas être du négatif. C'est vraiment très très positif. Donc il y a une relation qui s'était détériorée avec une personne et qui va vraiment s'améliorer. Il y a un rapprochement. Et le rapprochement, voilà, on revient, il y a le retour. Cette personne, elle revient vers vous, alors que visiblement, elle s'était éloignée. On l'a très mal vécu, hein, avec la trahison. Et ça fait plaisir. Donc il y a vraiment une bénédiction par rapport à ça. Et le pape, effectivement, c'est celui qui valide aussi les projets. Donc le pape, il vous confirme que vos ressentis, le oui et le passé, que cette personne, c'est bien la bonne aussi. C'est bien ça. Donc vous avez bien fait en fait d'attendre cette personne parce que voilà, vous voyez, elle revient et les ressentis que vous avez eus, oui et le passé, oui c'est lui, oui c'est elle, c'était ça. C'était vraiment ça. Donc c'est plutôt, c'est très beau en fait, c'est un très joli tirage. C'est une situation qui s'améliore grandement. Donc c'est un peu votre relation était évidente, était protégée, et puis cette mauvaise passe là, elle se termine. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment la fin d'une parenthèse un peu compliquée, d'une parenthèse d'un éloignement, de grandes difficultés. Et la trahison, je vous dis, c'est la distance. Cette personne, elle vous a mis, elle a pris ses distances. Alors où elle est partie, elle a changé de pays, elle a déménagé, changé de ville, de région. Il y a vraiment cette notion-là. Elle s'est vraiment éloignée. Et elle revient. Vraiment, elle revient. Et on vous dit qu'avec le pape, vous pouvez y croire. Voilà. De toute façon, vous y avez cru, hein. Vous avez ressenti tout de suite que c'était la bonne personne. Et là, il y a juste un rapprochement, hein. Cette personne, juste, voyez, elle revient simplement. On ne vous dit pas plus. Il n'y a pas la carte du mariage, il n'y a pas la carte de tout ça. Elle revient simplement. Mais la carte du pape, elle vous dit c'est bon. C'est bon. C'est ce que tu ressens, c'est ça. C'est lui. C'est lui ou c'est elle. Donc, vous n'avez pas attendu pour rien. Vos ressentis du passé, c'était les bons. C'est vraiment ça. Donc c'est super. C'est un super mois en fait pour vous, amis vierges. C'est un très très bon mois. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour moi, c'est pas la carte du retour, mais on voit qu'il y a un éloignement qui prend fin. Il y a la distance et le rapprochement. Il y a un éloignement qui prend fin. Il y a une personne qui se rapproche à nouveau de vous. Vous aviez eu de super ressentis sur cette personne. Le fait de cet éloignement, vous l'avez vécu comme une trahison. Et ça a pu créer des doutes, hein, mais vous avez attendu, je pense, vous avez vraiment voulu attendre cette personne, et cette personne, elle revient, et le pape, il vous dit, c'est validé, c'est confirmé, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est la bonne personne. Voilà, donc c'est bien. C'est un très bon mois, du coup. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Et on va voir pour vous, amis balance, quelle énergie sentimentale ou relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de mai 2024. L'étoile. Alors l'étoile, c'est une jolie carte, hein. C'est une très très belle carte. C'est une carte bien sûr qui parle de bien-être et de sérénité. C'est une carte qui parle d'espoir, hein. Tous les espoirs sont permis. C'est une carte aussi qui va parler de sentiments romantiques, d'une personne qui peut vous mettre un peu des étoiles dans les yeux. C'est joli l'étoile, hein. C'est vraiment très très joli, c'est vraiment les rêves, c'est l'espoir. Puis on sait ce qu'on veut, on suit son étoile, hein. On suit sa bonne étoile. Donc c'est vraiment une carte douce pour moi, très très douce, hein. C'est comme Tempérance, mais avec le rêve en plus, avec l'espoir en plus. Donc c'est très positif pour moi au niveau sentimental et relationnel. Ça parle de douceur, de croire en ses rêves,
Donc vous avez des rêves, vous avez quelqu'un dans la tête, vous avez une personne qui vous met des papillons dans le cœur, et, ben c'est là, et c'est toujours beau en fait. C'est toujours très beau. Donc si vous êtes célibataire, ben, c'est le signe hein, déjà que ça va, que vous êtes bien, mais c'est peut-être aussi l'idée qu'il y a quelqu'un quand même qui commence, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, quelqu'un qui commence à vous mettre un petit peu des étoiles dans les yeux. Voilà, on ne se précipite pas, mais l'espoir renaît. Vous voyez, il y a de nouveau quelque chose qui se passe, un petit frétillement par rapport à quelqu'un. Si vous êtes en couple, ben c'est super l'étoile. Hein. L'étoile, c'est l'harmonie, c'est la douceur de vivre, c'est le bien-être, c'est fluide, on est vraiment bien, on est vraiment serein. Donc s'il y avait eu des problèmes, ben, c'est la fin des problèmes, c'est le retour de l'espoir. Voilà. Alors c'est pas encore tout réglé pour moi l'étoile. Hein. S'il y a des problèmes, les problèmes ils sont toujours là, mais on retrouve l'espoir en fait. On retrouve l'espoir renaît, l'espoir est là. C'est pas on n'a pas le sentiment que c'est terminé, on a le sentiment de nouveau que c'est surmontable et qu'on va pouvoir repartir de l'avant. Voilà. On ne désespère plus, on a ses objectifs en tête et on est vraiment toujours voilà, plein d'espoir. Donc c'est une carte très positive en fait. Alors on va affiner avec le Power of Love. Donc c'est de belles énergies, hein. C'est des énergies très douces, pleines d'espoir. Voilà, l'espoir renaît, que vous soyez célibataire ou en couple, l'espoir renaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le flirt. Le grand oui. Sortie et soirée. Nouvelle rencontre. Bon, ben là, c'est évident. Hein. Ok. Bon, bah écoutez. Là, c'est un tirage clairement, mais clairement pour les célibataires. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas de doute. C'est ce que je vous disais. Là, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui va... Voilà. Vous allez avoir de nouveau des petits papillons dans le ventre. De nouveau... une personne qui vous en met un peu plein la vue, quoi, avec des petites étoiles hein, quand vous le voyez. Donc on nous parle de nouvelles rencontres, de flirt, de sorties. Donc il y a des blessures. Hein. Donc pour moi, c'est la fin d'une situation compliquée. Vous étiez peut-être célibataire depuis longtemps ou en tout cas célibataire depuis quelque temps et vous aviez des blessures, hein, ça vous a fait forcément ça vous a fait mal. Et bien là on nous parle de sortie soirée, donc vous allez rencontrer nouvelle rencontre et sortie soirée, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Alors bien sûr c'est quand on sort, hein, quand on rencontre quelqu'un, personne vient frapper à votre porte. Donc il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et on nous parle d'un flirt, donc c'est vraiment que le début. Hein. Il y a le début de quelque chose. Voilà, il y a vraiment le début d'une histoire toute simple. On ne sait pas où ça va aller, hein. C'est vraiment tout nouveau. Il n'y a pas grand-chose, hein, nouvelle rencontre, flirt, tout ça. Mais on y croit. Qu'est-ce qu'on y croit? Avec l'étoile, on y croit vraiment. Et puis surtout, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, ça guérit, ça permet de guérir ses blessures, ça permet de retrouver la confiance en soi, ça permet de retrouver du bien-être. Voilà, quand on sort d'un échec sentimental, on se pose forcément des questions sur soi-même. On perd peut-être un peu confiance, et bien là il y a un retour de la confiance, de la sérénité, de l'espoir, juste par une petite nouvelle rencontre, et ben il y a tout qui change. Voilà, donc c'est un tirage pour moi, pour les balances, vraiment pour les célibataires. Voilà. Vous allez sortir de votre célibat, il y a une nouvelle rencontre qui se passe, et oui, hein, oui, ça fait vraiment du bien. Voilà, on est qu'au début avec le flirt, une nouvelle rencontre. Voilà, on est vraiment qu'au début, mais c'est surtout qu'on y croit. Et puis ça fait vraiment, pour moi ce que je ressens, c'est que ça fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à rencontrer du monde parce qu'il y a quelque chose, en tout cas les énergies poussent à ça, à la nouvelle rencontre pour vous, amis Balance. Et puis voilà, tous les espoirs sont permis et puis ça fait du bien. Voilà. Donc vous sortez, pour certains, vous allez sortir du célibat. Et il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer et qui vous fait du bien, qui vous met des étoiles dans les yeux. Hein, et ça vous fait oublier cette mauvaise passe. Ça guérit vos blessures en fait. Ça guérit beaucoup vos blessures, ça vous redonne confiance. Ça vous redonne de l'espoir. Et c'est super. C'est vraiment super. Donc c'est un très bon mois. C'est un très joli mois pour vous, amis Balance. Rien de fou en fait. Hein. Rien de fou, mais c'est une toute nouvelle rencontre qui change tout. Et qui fait vraiment du bien. Voilà.
Donc pour vous amis célibataires Balance, eh ben, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à rencontrer du monde parce qu'il y a quelque chose, de sympa à la clé en fait. Il y a un bon truc là. Donc bah, c'est un bon mois pour vous amis Balance, c'est bien. Allez, on passe au signe suivant, les Scorpions. Les Scorpions. Et on va voir pour vous, amis Scorpions, l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Ouh, l'ermite. Bon, l'ermite, c'est pas, voilà, hein, toujours pareil, hein, on le sait, l'ermite au niveau sentimental et relationnel, hein, c'est pas la meilleure carte, hein, évidemment. C'est une carte qui parle de solitude, hein, qui parle de solitude, de grandes réflexions, l'idée d'approfondir quelque chose. Hein. L'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est celui qui s'isole pour essayer de comprendre une situation, qui a besoin de ce temps de solitude, hein, pour souffler, pour réfléchir avant de se relancer. C'est pas quelque chose qui va durer, mais on a besoin de ça. Donc c'est une carte qui parle de temps, qui parle de mûrissement, de prudence aussi. Hein. Donc forcément, c'est pas le mois, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est pas le mois de la folie, c'est pas le mois de la passion, c'est pas le mois de tout ça. Donc célibataire, ben non, vous allez rester dans votre coin, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, à une relation passée, vous avez besoin de souffler, de faire un pas de côté. Hein. Mais l'ermite, ce qu'il y a, c'est que c'est pas la souffrance parce que c'est vous. Hein, l'ermite, c'est nous en fait. On est dans ces énergies-là, donc vous allez ressentir que vous avez besoin d'être seul, d'être tranquille, ou en tout cas de prendre du temps. Du temps pour réfléchir, voilà, pour réfléchir. Si vous êtes en couple, alors l'ermite c'est moins marrant. L'ermite, si vous êtes en couple, ça indique que bon, ben, en ce moment, la communication par exemple, c'est pas génial. On a besoin de réfléchir à quelque chose, on a besoin de s'isoler pour, alors, ou par rapport à un problème particulier, ou c'est un problème plus général dans le couple. En tout cas, il y a un sentiment de solitude et il y a un besoin de réflexion par rapport à quelque chose. Il y a un besoin d'introspection. Hein. Donc c'est une carte qui parle vraiment de prise de recul. C'est vraiment ça, quoi. On est dans des énergies de prise de recul, de réflexion. On se met à l'écart d'une certaine frénésie pour prendre du temps pour soi et pour réfléchir, quoi. C'est ça l'ermite. Alors, on va prendre les cartes du Power of Love pour voir si on pourra affiner un petit peu ce message. On va les prendre. Allez hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpions? La routine. Sortie et soirée. Schéma répétitif. Sinon, c'est un peu compliqué. Triangle amoureux. Ouh. Ok, dépendance affective. Bon. Alors là, c'est clairement un tirage pour les personnes qui sont en couple, hein, par contre. Donc pour moi, là, le message, il est que vous avez sûrement rencontré une personne, mais qui n'était pas seule. Vous êtes donc plusieurs dans cette relation. Vous êtes plusieurs à aimer la même personne. Donc triangle amoureux, hein, ça veut dire qu'il y a une tierce personne. Donc vous avez rencontré, sortie et soirée, triangle amoureux, vous avez rencontré une personne, mais cette personne... elle n'était pas seule en fait, elle n'était pas totalement disponible. Donc, mais vous avez peut-être cru que, effectivement, soit vous ne pensiez pas tomber comme ça amoureux de cette personne, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes vraiment tombé, dépendance affective, vraiment tombé amoureuse de cette personne, et puis voilà, et la situation, elle n'a jamais évolué, elle n'évolue pas. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous aimez une personne, vous devez le voir de temps en temps ou la voir de temps en temps, mais vous êtes dans une certaine routine, c'est-à-dire que cette personne n'est pas tout le temps disponible, elle vient vous voir peut-être quand elle peut, et puis ça vous a emmené dans une certaine routine, c'est-à-dire que vous attendez cette personne et vous vivez au rythme un petit peu, je dirais, de cette personne. En fait, vous êtes obligé d'adapter votre vie à cette personne
parce que il vient vous voir que quand il peut, quand elle peut, et parce qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour vous tout le temps. Voilà. Donc au départ, ce que je ressens, c'est qu'au départ, c'était pas trop pénible. Parce que c'était tout beau, tout nouveau. Mais maintenant, avec cette carte de la routine, ça doit commencer un peu à peser. Voilà, ça doit commencer à peser. Vous sentez que ça peut durer comme ça très longtemps, mais vous êtes attaché avec dépendance affective, vous êtes attaché à cette personne. Et donc, ça pose question. Pour moi, c'est l'ermite, vous allez être dans un mois là où vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous poser vraiment des questions essentielles. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un de sérieux. Hein. C'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Donc vous allez beaucoup réfléchir à cette relation, savoir comment ça peut évoluer, est-ce que c'est ce que vous cherchez vraiment, parce que je pense que vous êtes très conscient et consciente de ce que vous vivez et vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est peut-être plus trop satisfaisant. Mais pourtant, je pense que vous êtes attaché maintenant à cette personne. Avec la dépendance affective, on est vraiment attaché à cette personne. Et donc, vous comprenez que la situation, elle est très compliquée. Peut-être que vous êtes dans une impasse et que vous ne savez pas comment sortir de ça, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a une personne, vous avez rencontré une personne qui malheureusement n'est pas totalement disponible. Au départ, je vous dis que ce n'était pas grave, vous l'avez pas mal vécu, mais maintenant, ça commence à peser. Schéma répétitif et dépendance et routine, ça commence vraiment à peser. Je ne dis pas que ça se passe mal, mais je dis simplement que, oui, ce n'est pas satisfaisant parce que votre vie, elle est un peu, voilà, pour moi, vous vivez au rythme, vous vivez au rythme de cette personne. Des moments où vous devez être disponible quand il ou elle est disponible parce que sinon, vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Et après, il ou elle repart. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon et je pense que maintenant, ça vous pèse beaucoup. Vous voyez, c'est pas qu'on est mal, hein, la routine, on est pas mal, mais ça commence à vous peser. Mais le gros problème, c'est que vous aimez maintenant cette personne. Vous êtes très attaché à cette personne. Voilà. Et donc, ça va être un mois pour moi peut-être de très grandes remises en question, de très très grandes réflexions. Voilà, vous faites un pas de côté et vous avez besoin de réfléchir à cette situation, de trouver des solutions. Voilà. Voilà, bon, je comprends, je vois bien que c'est une situation qui est très compliquée là. Je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Donc, c'est ça. Vous allez être dans cette idée-là. L'ermite, c'est quelqu'un vraiment, c'est le chercheur de sens. C'est quelqu'un qui va chercher en profondeur des solutions, qui réfléchit à ce qu'il vit en profondeur, qui ne se cache pas en fait, qui est très conscient de ce qu'il vit et qui regarde lucidement la situation, mais qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de calme, parce que voilà, il veut trouver des solutions à ça. Voilà, donc ça ne va pas être un mois très simple, parce que ce que vous vivez, c'est pas simple, et donc vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir. Donc pour moi, mi-scorpion, ça va être un mois où ça va être un mois d'une intense réflexion par rapport à votre vie sentimentale qui est un peu bloquée en fait, qui est un peu bloquée en fait, tout simplement bloquée. Voilà. Vous êtes très attaché à cette personne et cette personne, elle vous est pas totalement disponible. Donc, c'est très 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 compliqué. Donc, vous allez être dans ces énergies-là. Donc, pas simple. Mais vous sentez, en fait, c'est vous qui allez sentir que vous avez besoin de faire une pause et de bien réfléchir à cette situation. Ça vous questionne beaucoup, en fait. Voilà. Donc, bon courage à vous et j'espère que vous allez trouver des solutions. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on passe au signe suivant, les sagittaires. Et on va voir pour vous, amis sagittaires, l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner pour ce mois de mai 2024. L'impératrice. Bon, c'est une très jolie carte, l'impératrice. L'impératrice est une carte qui est fraîche, qui est lumineuse, c'est la joie, c'est l'abondance. C'est une carte qui parle aussi d'assurance, de désir, de responsabilité aussi. Hein. Ça peut parler de passion, mais avec une grande stabilité. Hein. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Hein. C'est celle elle sait exactement ce qu'elle veut. Mais elle arrive à ses fins par sa joie, par son intelligence. Elle arrive vraiment à vous emporter, à vous convaincre. C'est une carte aussi qui parle d'une communication excellente. Vraiment d'une communication excellente. C'est la carte de l'intelligence, de l'abondance. C'est vraiment une jolie carte. Donc c'est très positif. Hein. Vraiment, donc déjà, vous êtes dans de très très belles énergies pour ce mois de mai, amis Sagittaire. Donc
Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui indique que oui, il y a quelque chose qui se prépare, hein. Vous êtes sûrement peut-être, déjà vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être même une personne en vue et il y a une communication qui va s'engager et on va faire des projets, vous allez arriver par votre intelligence, par votre, vous allez arriver à attirer l'attention de cette personne, à attirer l'attention, le désir aussi. Voilà, c'est vraiment ça l'impératrice. Elle est belle, elle est intelligente, elle emporte les gens. Donc il y a quelque chose, ça peut être réciproque, hein. Donc les énergies sont réciproques. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, c'est un grand oui. Il y a quelque chose qui démarre et ça démarre dans la joie, ça démarre dans le désir, ça démarre dans le plaisir et dans le plaisir aussi d'échanger. Vous voyez, donc il y a peut-être des projets, vous faites des projets avec une personne et du coup c'est enthousiasmant, ça fait plaisir et voilà. Donc en tout cas il y a du relationnel, hein, avec l'impératrice. Donc pour moi oui, au niveau, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui se met en route en fait. Si vous êtes en couple, c'est des liens qui se renforcent. L'impératrice, on a des projets en commun, on sait ce qu'on veut, on est enthousiaste, on progresse dans la relation. Ça peut être aménager ensemble, avoir des enfants, préparer un voyage. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment une carte qui annonce de belles choses. C'est la carte bougie pour moi de la joie, du plaisir. Donc il y a quelque chose qui se passe en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous mettez en route quelque chose et ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors on va affiner avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire? Triangle amoureux. Bon, là c'est un peu compliqué. Distance géographique, ok. Sincérité. Relation éphémère. Rupture. Bon, alors pour moi c'est un peu plus compliqué. En fait, pour moi, je pense que il y a une relation qui se termine. Il y a une relation qui se termine. Je pense que voilà, vous êtes dans une relation, vous avez rencontré une personne qui est... il y a des énergies tierces en fait. Un triangle amoureux, on est clairement dans des énergies tierces. Et donc du coup, il y a quelque chose qui se passe évidemment pas très très bien. Donc je pense pour moi que vous savez ce que vous voulez. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. En fait, elle sait ce qu'elle veut et je pense que c'est vraiment vous qui prenez les choses en main en fait. Je pense que vous décidez de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus en fait, tout simplement. Voilà, vous prenez les choses en main. Vous prenez vraiment, vraiment les choses en main et je pense que ça impressionne la personne avec qui vous êtes. Voilà, il y aura peut-être même des regrets. Donc je ne suis même pas sûr que cette personne, elle acte cette rupture. Il y a la distance géographique, le triangle amoureux, il y a vraiment quelque chose de compliqué. C'est une relation pour moi qui est très 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 compliquée et je pense que on met fin à cette situation. Mais vous le faites proprement, vous le faites en toute maîtrise des choses et c'est à la fois très respectable et en même temps c'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Donc pour moi, alors c'est un tirage un peu particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que là, il y a quelques personnes sagittaires parmi vous qui vont mettre fin, qui vont reprendre leur vie sentimentale en main, en fait, tout simplement. Vous étiez embarqué dans quelque chose qui était très compliqué, en fait, qui était visiblement très très compliqué. Pour moi, relation éphémère, c'est qu'il n'y avait pas d'issue. Je pense que vous saviez dès le départ qu'il n'y aurait pas d'issue en fait, la distance géographique, le triangle amoureux. Franchement, je pense que voilà, vous avez vécu peut-être quelque chose de très beau, de bien, mais vous saviez au fond de vous-même que ça ne pourrait pas aller plus loin. Et ben, je pense que c'est le moment où vous actez ça. Vous actez vraiment ça et vous le faites. La sincérité, c'est que vous le faites
Vraiment, voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est très sincère, c'est quelque chose que vous saviez et vous le faites proprement, très très proprement, donc c'est tout à votre honneur. Et en plus, je pense que ça va impressionner encore une fois la personne avec qui vous êtes, qui peut-être ne s'y attendait pas. Voilà. Et voilà. Et puis, ça peut indiquer aussi que parce que vous avez autre chose en tête, hein, vous avez vraiment autre chose en tête. Voilà. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, en fait. Vraiment, elle sait ce qu'elle veut. Et là, je pense que vous saviez dès le départ que c'est pas ça. Vous étiez engagé dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça ne veut pas dire qu'on a passé des mauvais moments, mais c'est pas ça que vous voulez au final. Et donc, vous actez que c'est fini. Avec la carte de la rupture, vraiment, c'est ça. Donc, c'est un message un peu particulier. Mais pour moi, c'est l'idée, l'impératrice, c'est vous en fait. L'impératrice, c'est vous. Vous êtes assis, vous êtes maître de ça et vous reprenez le contrôle en fait de votre vie sentimentale. C'est pas ça que vous voulez et vous y mettez fin, tout simplement. Parce que vous voyez plus loin, vous savez ce que vous voulez. Voilà. Et donc, voilà, ça va être un mois. Pour moi, c'est le mois où vous reprenez les choses en main. Vous reprenez les choses en main parce que vous savez précisément ce que vous voulez. Et c'est pas ça ce que vous voulez. Et vous le faites, voyez, en écoutant votre cœur, en étant très très sincère en fait. Voilà. Et en écoutant votre cœur, vous vous apercevez que c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez pas être avec une personne qui est pas totalement disponible, une personne qui est loin. Vous voulez pas d'une relation, il est là quand il est là, et puis quand il est pas là, il est pas là. C'est pas ça que vous voulez. Donc vous actez la rupture. Vous actez vraiment la rupture. Vous prenez les choses en main. Voilà. Donc, c'est de belles énergies parce que c'est vous qui décidez. C'est vous, en fait, qui actez la rupture. C'est pas vous qui vous n'êtes pas quitté, en fait. C'est vous qui actez que c'est pas ça ce que c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, moi, que je ressens pour vous. Donc, du coup, c'est un bon mois. Vous reprenez votre liberté et vous reprenez les choses en main. Voilà. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc allez voir vos ascendants et vos signes lunaires. Mais voilà le message des cartes pour vous, les Sagittaires. Donc, forcément, ça va concerner quelques personnes d'entre vous. Allez, signe suivant, les Capricornes. On va voir pour vous, mes Capricornes, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous êtes pour ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va vous accompagner ? La Lune. Bon. Alors, la Lune, c'est toujours une carte un peu compliquée. Hein. C'est une carte qui est difficile. Hein. C'est une carte qui va parler un peu de mélancolie, des choses qui remontent un petit peu à la surface. C'est des émotions, hein. C'est de l'eau. Donc, c'est forcément les émotions, l'anxiété, un peu les illusions. Ça peut parler quand même de romantisme, mais bon, ça reste quand même une carte voilà, où on est un peu sous l'emprise de ces émotions. Hein, y a quelque chose un petit peu lourd, la Lune. Hein, il vaut mieux avoir le Soleil que la Lune. Donc c'est une carte voilà, qui est au niveau sentimental et relationnel un peu compliquée. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que vous êtes peut-être un petit peu mélancolique, un petit peu tourné sur une relation passée qui est encore là, qui vous fait un petit peu mal, il y a encore de l'émotion. On est encore un peu pris un peu par du vague à l'âme ou des choses comme ça. Et si on est en couple, c'est un peu la même chose, sauf que ça peut être aussi la situation n'est pas très claire. On s'illusionne un peu sur une relation où il y a des choses qu'on ne sait pas. Ça parle de choses cachées quand même, la Lune. Donc il y a une situation qui n'est peut-être pas tout à fait comme on croit. Voilà, on ne nous dit pas tout. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment des émotions. Il y a de l'illusion, de l'anxiété. Donc c'est pas une carte. Voilà, c'est l'eau, hein, c'est la Lune, donc on est dans des émotions un peu particulières et c'est un peu compliqué à gérer, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et en couple, je vous dis, ça peut parler vraiment d'illusions ou de choses cachées, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, donc il va falloir éclaircir. Alors on va prendre le Power of Love, ça sera mieux. Pour voir vers quoi on veut nous embarquer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Une période de 1 à 3 mois. La femme.
La grossesse. Ah, la lune, ça peut parler de grossesse hein, aussi. La sincérité et la stabilité. Eh bien, écoutez, c'est pas ça du tout. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut affiner. C'est pour ça qu'il faut affiner. Alors là, c'est un message, franchement, depuis le temps que je fais ces vidéos des taroscopes du mois, là, c'est la première fois que ça sort. Ben là, j'annonce, hein, je vous annonce qu'il y a une personne d'entre vous qui va tomber enceinte. Voilà. C'est ça. Donc la lune, ça peut parler d'une période de 9 mois, bien sûr, et de grossesse. Je le dis jamais parce que c'est plutôt rare dans un tirage sentimental. C'est plutôt dans des guidances privées qu'on peut annoncer ça. Donc si une femme nous demande est-ce que je vais tomber enceinte et qu'il sort la lune ou est-ce que je suis enceinte, et ben la lune c'est oui. Hein. Et ben là c'est ça, hein. C'est ça les amis. Hein. On nous parle de la grossesse, de la stabilité, de la femme, donc vous êtes là, et de la sincérité. Donc il y a une femme, il y a une personne, je pense, qui va tomber enceinte et on nous dit que vous le saurez, là, c'est qu'une question de temps. Donc ce mois-ci, le mois prochain, voilà, d'ici 1 à 3 mois, bon, on relativise hein, avec les dates, mais il y a l'une d'entre vous, écoutez, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Alors là, c'est un tirage extrêmement précis, donc c'est évident que ça ne pourra pas parler déjà à vous, messieurs, bien sûr, et pas à tout le monde. Donc là, allez voir, je vous invite tout de suite à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire. Ce tirage, je vous le dis tout de suite, il n'est pas pour vous, donc vous pouvez arrêter là et aller voir tout de suite vos ascendants hein, et le signe lunaire. Mais là, pour les Capricornes, donc, on nous annonce une grossesse. Il y a une femme qui va apprendre dans un délai très court qu'elle est enceinte avec la carte de la grossesse. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose ou que vous souhaitez ou qui vous fera plaisir forcément. C'est vraiment, on voit cette femme hein, qui est très heureuse, on parle de stabilité, de sincérité. Donc c'est pas le coup de bambou, hein, c'est pas le coup de massue, c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc c'est un super beau message, je suis très heureux de vous annoncer ça. Donc celle qui est concernée, n'hésitez pas à me faire un retour hein, dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Mais voilà, donc tirage très très particulier et super belle nouvelle. Donc pour ce mois-ci, il y a un bébé qui va arriver. Il y a un bébé qui va être conceptualisé et puis qui va se mettre en route, hein, tout simplement. Donc c'est très très beau. Je suis très heureux, voilà. Très heureux, un peu ému même, voilà. Donc écoutez, félicitations et puis soyez heureuses parce que il y a une belle nouvelle. En tout cas, il y a une belle nouvelle pour l'une d'entre vous qui va arriver. Voilà, vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte, soit ce mois-ci, soit dans le mois. Mais c'est très vite, hein, de 1 à 3 mois, ça veut dire que c'est très vite. Voilà. C'est soit ce mois-ci, hein, au mois de mai, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit pour le mois de juin, juillet. Voilà. Donc d'ici l'été, il y en a une d'entre vous qui tombe enceinte, tout simplement, et qui l'apprend. Voilà, donc c'est super. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que voilà, ça me fait super plaisir parce qu'en plus, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose que vous voulez. Voilà. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive sur cette chaîne, donc ça me fait bien plaisir. Voilà, mes Capricornes. Pour les autres, donc, vous comprenez que ce n'est pas pour vous, donc vraiment, allez voir vos ascendants et vos signes lunaires, hein, évidemment. Allez, après ce message un peu spécial, on va passer au signe du Verseau. Signe du Verseau, pour voir, amis Verseau, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de mai. L'Empereur. Alors l'Empereur, c'est une belle carte l'Empereur. Hein. L'Empereur, c'est la maîtrise. On est vraiment dans la maîtrise de la situation. Hein. On sait ce qu'on veut, on maîtrise les choses. Donc c'est l'assurance, c'est la stabilité. On assume ses responsabilités. Hein, et on ne cherche pas la passion, mais on cherche la stabilité, l'engagement. Voilà, l'Empereur, il sait ce qu'il veut. Donc c'est vraiment ça, c'est l'ancrage. Hein. Et puis c'est les énergies masculines par excellence. Donc si vous êtes donc au niveau sentimental et relationnel, c'est plutôt positif, hein, l'Empereur. Donc si vous êtes célibataire, c'est le signe que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans parfaite maîtrise de vos sentiments, de votre situation sûrement matérielle, dans votre vie. Et donc, voilà, vous êtes en place et vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Ça peut indiquer aussi le caractère de la personne que vous allez rencontrer. Une personne aussi très stable. Et si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, ça ne sera pas une personne qui veut s'amuser. C'est une personne qui veut construire. Hein, c'est pour du sérieux, c'est pas pour un flirt. C'est vraiment pour du sérieux. Donc, il faut vraiment être dans ces énergies-là parce que savoir que cette personne, elle veut ça.
C'est quelque chose qui se concrétise aussi, l'empereur. Donc peut-être que vous étiez en discussion avec une personne depuis longtemps, et bien là, ça y est, ça va se concrétiser. Vous allez le voir, vous allez pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus ancré. Si vous êtes en couple, ça annonce une très grande stabilité, hein, l'empereur. C'est des projets qui aboutissent, c'est qu'on maîtrise les choses. On a un couple qui est assis, voilà, on sait ce qu'on veut. Et encore une fois, je vous disais, c'est des énergies très masculines. Ça peut être le caractère de la personne aussi avec qui vous êtes. Donc peut-être qu'il va y avoir un message pour cette personne. C'est une personne donc assez un peu autoritaire, qui maîtrise bien sa vie, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, qui est impressionnante aussi, hein, voilà, qui a du charisme. Donc voilà, l'empereur, c'est ça aussi. Donc on va prendre le Power of Love pour voir, et bien écoutez, à qui ça va s'adresser. On va affiner. Alors, on y va pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Le rapprochement, relation discrète, stabilité, évolution, bien, invitation. Eh bien écoutez, là pour moi, il y a une belle évolution. Voilà. Vous avez rencontré une personne, vous êtes avec une personne, hein, une invitation. Donc ça peut être aussi pour les célibataires. En tout cas, pour moi, vous vivez une relation. Voilà, l'invitation et la relation discrète, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas évidemment officiel, qui est sûrement quelque chose qui démarre en fait, l'invitation. Donc pour moi, c'est plutôt, je dirais, un tirage peut-être pour les célibataires, où vous allez rencontrer une personne, une invitation. Ça peut être effectivement au cours d'une sortie ou sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Vous allez rencontrer une personne. Et ça va bien se passer, le rapprochement, hein, ça va bien matcher. On voit qu'avec cette carte, qu'on a deux personnes qui ont plaisir d'être ensemble. Mais c'est que le début. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose d'assez joli. On est au début d'une histoire en fait. Il y a eu une invitation et puis on commence à se fréquenter. On n'a pas officialisé la relation, mais on est bien ensemble. On est très très bien ensemble. Et puis on voit que très vite, avec la carte de la stabilité, hein, on entre dans un schéma beaucoup plus. Oui, on se voit assez régulièrement et on a la carte de l'évolution. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais on voit cette femme là qui monte les escaliers et en haut il y a de la lumière. Pour moi, ça évolue assez vite. Et la carte de l'empereur, c'est ça. Pour moi, c'est une relation. Vous allez rencontrer là une personne qui veut du sérieux, qui veut construire. Alors, on est au début de quelque chose, mais l'empereur, c'est la concrétisation de quelque chose. Vous voyez? Donc, cette personne, elle vient pour construire. Donc, pour moi, c'est un tirage qui est plus pour les célibataires. Il y a une nouvelle rencontre, même si ce n'est pas la carte qui est sortie, mais voilà, avec l'invitation, c'est un peu ça. Il y a quelque chose pour moi qui va très vite se matérialiser, qui va très vite se concrétiser. Et puis on veut voir plus loin. L'empereur, il n'est pas là pour flirter, il est là pour construire. Donc c'est une relation qui est très belle, hein. C'est une relation au départ qui n'est pas officielle, mais on se rapproche très vite, on s'entend bien. Et très vite, pour moi, vous allez faire des projets avec cette personne. Des projets, la stabilité, l'évolution, vous allez avoir des projets. Donc il y a des personnes parmi vous, amis Verseau, qui vont sortir de leur célibat et vous allez rencontrer une personne avec qui ça va coller, avec qui vous allez faire très vite des projets, avec qui vous allez avoir envie de construire quelque chose. Hein. Et voilà, vous voyez, avec la stabilité et l'évolution, encore une fois, c'est qu'on a envie d'avancer. On a envie que cette relation, elle évolue. Vous voyez, elle monte en puissance en fait. Donc c'est un joli tirage. Donc il y a de la rencontre dans l'air et puis surtout, c'est de la rencontre très sérieuse. Voilà, ça va très vite se matérialiser et très vite vous allez faire des projets avec cette personne. Très très vite. Vous voyez, vous allez sortir, bon au départ c'est normal, hein, on se rencontre, la personne ne vient pas tout de suite ou réciproquement vous demander en mariage, ça serait un fou. Donc suite à une invitation en fait, il y a un rapprochement qui se fait très vite en fait. Ça match très vite, on s'aperçoit très vite que c'est la bonne personne et on s'entend bien. Et très vite pour moi vous allez faire des projets avec cette personne. Très très vite il va y avoir des projets. Donc c'est ça qui est super.
C'est vraiment super. C'est vraiment une relation qui est très stable hein, avec l'empereur. La stabilité et l'empereur, c'est ça. C'est une relation, on part pour une relation qui va être très stable. Donc c'est super. C'est une très très belle rencontre que vous allez faire. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez très bien vous entendre et avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose à mon avis d'assez durable. On n'a pas de carte supplémentaire, je ne vais pas le faire. On va laisser le suspense, mais en tout cas ça part bien avec l'empereur. C'est vous voulez ça et c'est réciproque. Ça se voit dans les cartes, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc pour les célibataires Verseau, il y a une très très belle rencontre qui se passe. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui paraît, ouais, qui paraît évident qu'on se rapproche et puis très vite on est bien ensemble et très vite on fait des projets en fait. Voilà. Donc c'est un super mois pour moi. Donc il y a parmi vous des personnes qui vont sortir de leur célibat et puis ça va changer du tout au tout parce que vous allez faire des projets, des très très beaux projets avec cette personne. Ça va très vite se matérialiser en fait. Donc c'est vraiment très bien. Allez, dernier signe du zodiaque, c'est pour vous les amis poissons. Et même chose, on va aller voir donc les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai 2024. Waouh! Ouais, le monde, hein. Magnifique. Bon, bah, le monde, hein, voilà, le monde, vous le savez, si vous connaissez les tarots, c'est la plus belle des cartes hein, du tarot. C'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte d'une ouverture hein, sur le monde, c'est la carte de la réussite et du succès. Donc déjà, c'est un super mois qui s'annonce hein, au niveau sentimental et relationnel. Ça veut dire que vous allez être ouvert, il y a du monde, voilà, vous ne serez pas seul dans votre coin. Et puis c'est une carte qui annonce un grand épanouissement, vous allez être bien. Ça peut annoncer une fin de cycle aussi. Donc c'est vraiment une victoire, c'est la meilleure des cartes. Donc c'est un super mois et de très très belles énergies pour vous amis poissons. C'est évidemment très positif hein, pour le sentimental et le relationnel. Donc si vous êtes célibataire, bah, pour moi c'est clairement que ou que c'est la fin du célibat ou que ça s'approche, hein, c'est la fin d'un cycle, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui se passe. Donc ou très prochainement vous allez rencontrer quelqu'un, c'est qu'une question de temps où ça va se faire là et vous allez commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Si vous êtes en couple, bah, même chose, c'est qu'il y a une ouverture. Votre relation va franchir un nouveau cap. On passe à l'étape suivante. Donc ça peut être des retrouvailles, vous vous installez ensemble, ça peut être un mariage, ça peut être un voyage, le monde aussi, hein, qui va vous rapprocher, le désir d'avoir un enfant, enfin bref. Vous franchissez un cap et il y a une nouvelle étape et c'est forcément très 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 positif. Voilà, très positif. Alors on va prendre le Power of Love parce que en fait je pourrais arrêter là parce que le monde c'est il n'y a rien de grave qui peut vous arriver déjà ce mois-ci au niveau sentimental et relationnel, il n'y a que du bon et voilà. Et je sais que les anciens quand ils tiraient la carte du monde, ben, en fait ils arrêtaient là quoi. Ils disaient c'est voilà, c'est bon. Mais on va quand même le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lien d'âme. Déjà, ça commence bien. Lien d'âme, ça peut parler effectivement d'âme sœur, ça peut parler de flamme jumelle, en tout cas d'une très très belle connexion avec une personne. Hein. Relation éphémère. Solitude. Doute. Eh ben, grossesse. Bon. Eh ben, c'est ça en fait. C'est qu'il y a une nouvelle, vous franchissez une nouvelle étape en fait. C'est exactement ce que je vous disais. Donc pour moi, c'est pour les personnes qui ont rencontré hein, leur âme sœur. Et puis, ça se passait peut-être pas très bien. Hein, doute et relations éphémères. On voit, il y a peut-être eu une relation on-off un peu très instable ou que très vite vous vous êtes quitté. Mais en fait, comme c'est votre âme sœur, en fait, il n'y a pas de vraie rupture. Cette personne, elle est connectée, vous êtes connecté, donc cette personne, elle revient. On nous parle donc de solitude, de relations éphémères, de doute. Donc on voit que ça a été compliqué, mais ce qui est très beau, c'est que vous avez rencontré quand même votre âme sœur. Vous avez rencontré la bonne personne. Donc la personne qu'il vous faut en fait. Donc même si ça a été compliqué, on nous parle de grossesse.
Voyez? Donc la grossesse, ça peut être effectivement une grossesse, donc vous allez avoir un projet d'enfant avec cette personne, mais ça peut être aussi la grossesse, il faut le voir dans le sens plus spirituel, la grossesse c'est il y a quelque chose, on met en route quelque chose, on met en route un nouveau projet. Donc pour moi c'est ça le monde, c'est que vous allez franchir un cap, un nouveau cap dans la relation avec cette personne. Vous allez avoir de nouveaux projets avec cette personne. La relation éphémère, le doute et la solitude, ça va être derrière. Donc, et puis ce qui est marrant, c'est que ça va être un peu du tout au tout, c'est-à-dire que vous passez de tout à rien. Le monde, je vous dis, c'est la plus belle des cartes. Donc vous avez rencontré cette personne et c'est compliqué, visiblement ça a été compliqué, ça n'a pas duré peut-être très longtemps, il y a eu une séparation, il y a eu des moments de solitude où on s'est posé beaucoup de questions par rapport à cette personne et pourtant on n'arrive pas à l'oublier. Et puis visiblement c'était réciproque puisque c'est votre lien d'âme. Cette carte elle parle d'elle-même, ce jeu il est très parlant, on voit ces deux personnes qui sont connectées en fait, qui sont faits pour être l'un avec l'autre. Et donc du coup c'est ce couple-là qui va de nouveau faire des projets. Vous allez de nouveau faire des projets avec votre âme sœur, avec votre lien d'âme, avec la personne avec qui vous êtes connecté. Il y a quelque chose qui se prépare en fait. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc soit ça va se matérialiser dès le mois de mai, soit en tout cas au mois de mai, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a quelque chose qui se met en route et qui va se matérialiser en juin, en juillet, bref, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on franchit une nouvelle étape. Il y a une ouverture avec cette carte du monde. Et puis c'est logique parce que vous avez rencontré la bonne personne. Voilà. Alors au départ, ça a pu être un peu compliqué, mais on voit que en fait, pour vous ou pour cette personne, c'est une évidence que vous soyez ensemble. Donc cette personne, elle va revenir. Vous n'êtes pas vraiment quittés définitivement. Et il y a de nouveau un projet. Voilà. Donc ce mois de mai, il y a quelque chose qui se met en route, qui se remet en route avec cette personne et puis c'est un joli projet visiblement. C'est un projet d'avenir, c'est un projet qui engage sur le temps. Donc c'est super, c'est vraiment super, c'est un très bon mois. Donc là j'ai fait des jolis tirages, donc pour vous amis poissons c'est très beau. Il y a aussi, je ne sais plus pour les Verseaux, je crois que j'avais annoncé une naissance, enfin c'était très particulier ce mois-ci. Donc je suis bien content. Donc voilà, pour vous amis poissons, avec cette carte du monde, de toute façon c'était sûr qu'il ne pouvait pas se passer quelque chose de mal, mais on voit que c'est une fin de cycle. Cette fin de cycle, vous mettez fin à cette période compliquée avec votre âme sœur. C'est quelque chose qui se termine et il y a un nouveau projet là qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare et quelque chose de très beau. Quelque chose qui va vous engager sur la durée. Voilà, donc vous franchissez un cap. Et avec la personne, avec la personne que vous aimez vraiment, avec la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Donc c'est un très bon mois pour vous amis poissons, vous êtes dans de très belles énergies. Voilà. Voilà les amis, donc c'est ainsi que se terminent ces tirages du mois de mai. Et comme je vous disais, on a eu des messages très forts, notamment cette annonce d'une naissance. Donc c'est ça qui va me rester là donc vraiment pour celui ou celle qui est concerné. Pour celle qui est concernée, mais ça peut être, j'ai pensé, ça peut être aussi, alors c'est pas l'homme qui va tomber enceinte, mais vous pouvez apprendre que la personne que vous aimez va attendre un enfant de vous aussi, hein. Donc ça peut être ça. Donc c'était très émouvant pour moi d'annoncer ce message, même si c'est très particulier et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Et donc pour vous amis poissons, très bon mois aussi également. Donc je suis ravi. Écoutez, je vous remercie tous de regarder ces vidéos avec autant de fidélité, autant de bienveillance. Merci pour tous vos commentaires, merci de liker, merci de partager, merci de vous abonner, ça fait grandir et vivre la chaîne. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.